Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire comment identifier toutes les startups dans le secteur startup industriel en France. Tout d'abord, nous allons nous présenter. Je m'appelle Tatiana Bilev et je suis responsable recherche entrepreneuriat à Scopay. Bonjour à tous, je me présente Afra Absalem, analyste innovation chez Scopay. Ce webinaire durera environ 30 minutes et nous allons présenter les résultats de l'étude, le mapping des startups industrielles en France. Cette étude analyse l'écosystème des startups industrielles françaises et comprend un accès au landscape de plus de 1600 startups industrielles sur la plateforme Scopay. Nous aborderons les points suivants. D'abord, nous allons montrer que l'intérêt pour les startups industrielles a augmenté au cours de dernières années. Ensuite, nous allons présenter les méthodologies de mapping et les résultats qui donnent une vue à 360 degrés de l'écosystème. Enfin, nous allons vous montrer comment identifier toutes les startups d'un secteur et faire un mapping à l'aide de la plateforme Scopay. Et on va finir par les réponses à vos questions. N'hésitez pas à poser des questions et partager des commentaires en les écrivant à tout moment pendant le webinaire. Et après le webinaire, nous vous enverrons la présentation par email. Commençons par le contexte de l'étude et une attention accrue portée aux startups industrielles. Il y a un grand intérêt pour les startups industrielles car elles sont les moteurs de la réindustrialisation, de la souveraineté et de l'innovation des territoires. Les startups industrielles peuvent être définies comme les nouvelles entreprises engagées dans le développement et la fabrication de masse de biens matériels. Les startups industrielles sont présentes sur de nombreux secteurs, tels que, par exemple, l'automobile, la construction, le médical, l'électronique. Par rapport aux startups numériques, les startups industrielles ont généralement un chemin plus long pour que leur technologie se matérialise. Ces startups ont aussi besoin de plus d'investissement pour construire un prototype, pour organiser la production et des réseaux de distribution. Le modèle industriel est minoritaire parmi les startups françaises. Par exemple, les startups industrielles ne présentent que 28% des startups sélectionnées au programme French Tech Next 40 120. Vous voyez ici les exemples des 3 startups industrielles dans les secteurs de la robotique comme Exotech, de la santé, DNA Script ou de la mobilité, Vircore, qui ont levé des fonds en 2022. En raison de l'importance des startups industrielles pour l'économie, le gouvernement a mis en place plusieurs initiatives pour soutenir leur développement. Par exemple, France Relance mobilise près de 35 milliards d'euros en faveur de l'industrie. Le gouvernement a annoncé le plan d'investissement France 2030 et la stratégie Startup industrielle Deep Tech dotée de 2,3 milliards d'euros. Et récemment, des associations comme par exemple le collectif Startup industriel France ou Start Industrie se sont créées pour faire évoluer l'écosystème des startups industrielles. De plus, des événements sont organisés pour réunir toutes les étapes de la chaîne de valeur industrielle. Un exemple est l'événement Global Industrie qui aura lieu la semaine prochaine à Lyon. Passons maintenant à la méthodologie, comment nous avons collecté les données et visualisé les données sur l'écosystème de startups industrielles françaises. Nous avons construit le landscape et réalisé une mapping des startups industrielles pour mieux comprendre dans quelles régions elles sont implantées, dans quel secteur ils opèrent
quel est leur stade de maturité, leur technologie et leur écosystème. Nous avons construit le landscape des startups industrielles qui sont en utilisant les critères suivants. Ce sont les startups avec le siège social en France, les startups du secteur qui opèrent dans le secteur du développement et de la fabrication, qui sont créées après 2012 ou au cours des 10 dernières années, et qui représentent, qui ont moins de 500 salariés. Les données sur les startups sont recueillies à partir des informations qui sont publiquement disponibles sur Internet en utilisant les sciences de données et les algorithmes d'intelligence artificielle. Au total, nous avons créé un landscape de plus de 1600 startups industrielles qui étaient référencées sur la plateforme Scopai en août 2022. Je vais maintenant présenter les principaux résultats de l'étude. Ici, vous voyez les 5 régions avec les plus grands nombres de startups industrielles comparées à l'ensemble des startups françaises. Par exemple, on peut voir que 34% des startups industrielles sont situées en Île-de-France. Et les autres startups, 2 tiers ou 66% des startups sont situées hors Île-de-France, dans les régions telles que Auvergne-Rhône-Alpes, 22 startups, 22% de startups, 10% Occitanie, 9% Provence-Alpes-Côte d'Azur et Nouvelle-Aquitaine avec 5% de startups industrielles. Les startups industrielles opèrent dans une grande variété de secteurs. Dans le nuage de mots, vous voyez les secteurs et technologies des startups industrielles et on peut voir que les secteurs principaux sont sustainability, environmental tech, deep tech, health tech, IoT, material tech, green tech, mais aussi energy tech, food tech, biotech, medtech et d'autres. Les données, les startups industrielles mettent fortement l'accent sur la durabilité et les technologies de rupture, deep tech. Et les données montrent que 35% des startups industrielles placent l'environnement au cœur de leurs produits. En fonction de leurs solutions, les startups industrielles sont réparties par clusters thématiques. Ici, vous voyez les exemples de 9 clusters thématiques comme médecine et biotechnologie, matériaux, produits chimiques, alimentation, énergie, électronique et robotique, mobilité, mais aussi gestion de déchets, beauté et biens de consommation et espace et télécommunications. Vous voyez également les exemples des startups dans chaque cluster. En termes de caractéristiques des startups, la plupart des startups, ou 66%, se trouvent au stade de la commercialisation, au go-to-market. 26% de startups sont en phase de démarrage ou early stage entreprise. B2B ou business to business est la forme dominante de transactions commerciales des startups industrielles, avec plus de moitié, 60% de startups industrielles. Et B2C, B2C font présent chez 37% des startups industrielles. La plupart des startups ont moins de 10 salariés, 81% des startups. Et 16% sont plus larges, ils ont jusqu'à 50 salariés. Et on trouve aussi que presque la moitié des startups, 46% des startups industrielles françaises, comptent des fonds parmi des fondateurs ou dirigeants.
En termes de technologie, les startups industrielles mettent l'accent sur deep tech et technologie de pointe. On peut voir que 439 ou 27% des startups industrielles français ont déposé des brevets. Au total, 1482 dépôts de brevets ont été enregistrés avec moyenne 3 brevets par startup. Sur le graphique à droite, vous voyez les typologies de startups industrielles brevetées et les données montrent que la plupart des startups avec dépôt de brevets ouvrent dans les secteurs comme deep tech, health tech, santé, de matériaux, IoT, sensor, industry tech, mais aussi électronique, l'énergie, entre autres. Au cours des 5 dernières années, les startups industrielles ont levé environ 4,5 milliards d'euros de fonds. La phase d'investissement est principalement série A, 39% des startups industrielles, et seed, 36%. Aussi, on peut voir que plus de 2 tiers ou 69% des startups ont levé de fonds auprès d'investisseurs français par rapport aux investisseurs étrangers. Enfin, les startups industrielles ont développé un large réseau avec différents acteurs de l'écosystème. Et ici, vous voyez le mapping de différents acteurs d'écosystème. Par exemple, les startups ont été financées par plus de 400 investisseurs, y compris du capital de risque et des programmes de subvention. Les exemples sont, par exemple, BPI France, le programme SME Instrument, mais aussi les investisseurs comme Demeter ou Creaki, ainsi que crowdfunding comme Kickstarter, par exemple. Les startups sont incubées dans plus de 100 incubateurs, accélérateurs et bureaux de transfert de technologie comme la French Tech, Linxium ou l'incubateur Impulse. Et les startups industrielles françaises font partie de plus de 50 pôles de compétitivité, comme par exemple IT Health, Minalogic, Aerospace Valley ou Lyon Biopol. Cette étude est un exemple de mapping des startups industrielles en France. Globalement, la plateforme Scopeye peut être utilisée pour tous les autres mappings et rapports des startups et fournir des analyses rapides et à jour sur des écosystèmes d'innovation. Maintenant, je vais donner la parole à Ashwak qui va vous montrer comment ce mapping des startups industrielles françaises a été réalisé avec les données de Scopeye. Merci Tatiana pour cette présentation. Tout à fait, nous avons bien compris l'importance et l'utilité de cette étude de startup industrielle française. Et là, je vais vous montrer comment nous avons fait ce mapping des écosystèmes grâce à la plateforme Scopeye. Tout d'abord, Scopeye fournit une plateforme de veille économique et technologique entièrement automatisée qui trouve et répertorie toutes ces startups, toutes les startups en fait du monde entier selon des critères pertinents. Elle fournit des informations de manière concise et détaillée sur deux sujets tels que le niveau de maturité, la technologie, le marché, la finance et l'équipe. Nos clients sont des grandes entreprises des départements d'innovation verte, des banques et des sociétés de capital risque et des organisations publiques et gouvernementales qui utilisent la plateforme pour découvrir des startups technologiques et leurs solutions pour leurs projets d'innovation. Donc, voici un petit peu autour de Scopeye et passons maintenant à la plateforme Scopeye pour voir, afin de vous présenter
les différentes sources de cette analyse et de ces données. Donc, commençons par la base de données. Là, comme vous voyez, il existe des différents filtres en haut et à gauche. Et là, en fait, on peut faire des recherches par mots-clés afin de mieux définir un écosystème. On peut sélectionner plusieurs mots-clés et tags, sans oublier que notre plateforme couvre tous les secteurs et les technologies, comme par exemple l'IoT, Energy Tech, Health Tech, Green Tech, etc. Donc là, par exemple, on peut taper les mots industriels. Voilà. Et là, plus de 5600 résultats qui s'affichent. Donc, il existe plus de 5600 entreprises ayant les mots industriels, que ce soit dans son nom ou sa description. Comme on peut aussi réduire ce résultat à travers les différents filtres à gauche selon le besoin de l'utilisateur. Comme là, par exemple, je peux filtrer par localisation, je peux choisir l'Europe. Bien sûr, sans oublier que notre plateforme couvre les startups du monde entier. Mais là, afin de bien cibler et bien filtrer nos résultats, on peut réduire ce résultat-là. On peut choisir par business model. On peut aussi choisir par degré de maturité. Là, par exemple, je vais choisir les startups et les entreprises qui ayant un degré de maturité go-to-market. Nous avons aussi, on peut aussi filtrer par la date de création ainsi que les montants levés de fonds. Et là, on est passé de plus de 5600 startups jusqu'à là maintenant à 1300 et quelques. Donc là, ça c'était juste un exemple sur la façon dont l'écosystème des startups est créé sur notre plateforme. Revenons maintenant, revenons à notre étude qui a été faite par Tatiana dans ce rapport, et afin de faciliter la collecte des données, Tatiana a utilisé notre plateforme grâce aux différents critères. Donc, comme on a vu ensemble, il y avait des critères qui ont été sélectionnés comme la date de création, les business models, le secteur et la géographie. Et donc, grâce à ces critères de sélection, Tatiana a créé ce qu'on appelle chez nous une landscape avec ces différents critères qui s'appelle French Industrial Startup. Qui vient lister toutes les startups industrielles françaises que notre intelligence artificielle a trouvées selon les critères sélectionnés. Donc, dans cette landscape, nous avons 1755 résultats. Déjà, le nombre est plus grand que le nombre déjà trouvé au mois d'août lorsque le rapport est sorti, parce que simplement, notre intelligence artificielle continue régulièrement à chercher des informations. Elle va trouver de nouvelles startups. Elle va peut-être en éliminer d'autres parce qu'ils sont plus des startups ou sont plus actives ou rachetées, par exemple. Et donc, c'est pour cela, ce nombre va évoluer, bien sûr. Par exemple, je vais filtrer par localisation des startups. Là, par exemple, comme nous, on est basé à Grenoble, je vais filtrer par région. Là, région Auvergne-Rhône-Alpes, là, on va pouvoir trouver les nombres de startups qui sont dans cette région. Et c'est comme ça, en page 5 de notre rapport, on a pu exposer les pourcentages des startups par région. Donc là, comme vous voyez en haut de page, là, il y avait plusieurs icônes. Là, par exemple, vous pouvez visualiser tous les startups sous forme de cartes, sous forme géographique sur le map. Là, avec cette icône, vous visualisez tous les résultats sous forme de carte avec une petite description et la date de création, etc. Là, sous forme de liste. Là, vous pouvez visualiser la liste de résultats sous forme des tableaux avec les différentes informations utiles de chaque startup, comme les sites web, la date de création, les montants de levée de fonds, ainsi que la description. Là aussi, vous avez une toute
plus d'informations que vous pouvez l'ajouter ou bien l'éliminer, que ce soit le montant de levée de fonds, les labels et les notes pour chaque utilisateur, ainsi que d'autres informations qui sont déjà présentes par défaut par notre plateforme. Et aussi, sans oublier que vous pouvez enregistrer et partager cette liste-là. Ainsi, pour cette dernière icône qui est Latest Events, on peut visualiser tous les startups par leurs derniers événements, comme les événements d'exhibition, les fusions, le brevet, levée de fonds, etc. Là, en haut aussi, vous pouvez filtrer tous les résultats avec l'événement que vous intéresse. Là, par exemple, je peux filtrer avec les montants de levée de fonds et là, avec les montants de levée de fonds. Et là, on trouve la liste classée par les derniers événements de levée de fonds des startups sélectionnées. Passons maintenant à cette icône Analytics, d'où a été illustré les données de notre rapport grâce à cette vue d'analyse. Donc ici, on trouve par exemple le nuage des mots-clés qui a été présenté en page 6 de notre rapport. Ce nuage des mots-clés représente l'importance des tags présentes dans les startups de cette landscape comme Sustainability, Environment Tech, Green Tech, Deep Tech, IoT, etc. Et donc, on va pouvoir voir les environnements dominants et les plus importants pour ces startups industrielles. On trouve aussi des différents graphiques proposés par défaut par la plateforme Scopeye qui vous aide à avoir un bon support pour vos analyses et notamment les business models. Donc là, comme a été mentionné dans les rapports, que le B2B est la forme la plus dominante de transactions commerciales des startups industrielles françaises, comme déjà il était marqué en page 8 de notre rapport. Il représente presque 60% des startups. Vous avez aussi la possibilité de télécharger tous les graphiques et les modifier selon vos choix et les partager bien sûr. Parmi les informations extraites par défaut aussi, on trouve la distribution des startups par leur degré de maturité. On trouve aussi un autre nuage des mots-clés qui représente l'importance des mots dans les startups. Là, par exemple, on trouve le mot solution qui apparaissent dans 556 startups qui représentent presque 32% des startups de ce landscape. Aussi, nous avons la répartition des startups par année de création et par continent de leur siège. Et nous avons aussi la répartition des startups selon les montants de levée de fonds. Aussi, par exemple, parmi les informations qui n'est pas présentée par défaut est la taille des équipes. Donc, il vous suffit juste de cliquer sur ce petit crayon et d'ajouter un graphique. Et là, nous avons plusieurs propositions d'autres graphiques qui sont proposées par défaut par notre plateforme Scopeye. Et là, par exemple, on peut trouver la distribution des startups selon la taille des équipes. Et là, en fait, on peut trouver la forme de votre choix. On peut aussi les paramétrer à travers ce crayon et mettre là, par exemple, Pitch Chart. Et là, on trouve la forme des camemberts. Et là, on fait Save Chart afin d'enregistrer le graphique. Et voilà, en fait, on trouve le même graphique qui a déjà été présenté en page 8 de rapport. Il y a aussi d'autres graphiques qui ne sont pas proposés par défaut et que vous pouvez rajouter quand même en faisant votre propre graphique, comme je viens de vous montrer tout à l'heure. Maintenant, j'ai envie de revenir sur le nombre des startups qui ont déposé des brevets et qui ont été tagués par différentes catégories. Différentes catégories des tags. Donc là, on choisit, on fait la même chose, on prend les petits crayons, la plus, on fait Custom Chart et là, on axe des abscisses. Je vais mettre brevet. Il faut choisir les tags et en axe des ordonnées, je vais mettre patente et là on fait count.
Et là, en fait, notre graphique s'affiche, qui est déjà présenté en page 9 de rapport sur les différents éléments des startups industrielles et leur typologie. On peut aussi ajouter le maximum des tags qui sont présentés dans les différents startups industrielles françaises dans ce landscape. Et là, on peut faire apparaître les maximums des tags des différents startups. Et là, sans oublier de faire Save Chart. Voilà, en fait, sans oublier aussi que vous avez la possibilité de les modifier et télécharger les différents graphiques. Et on a même un script qui permet de vous donner toutes les informations et les données sous forme brute pour vraiment récupérer des informations particulières. Et c'est ce qui se passe en page 10 de notre rapport. Là, quand vous avez le type de levée de fonds entre seed et Serie A, ainsi que le pourcentage, ce sont des informations plus ou moins spécifiques. En fait, et du coup, ces informations sont extraites à partir des données brutes qu'on peut, nous, en tant qu'analystes, vous le donner. Je crois que j'ai fait les tours, à peu près les tours des différentes informations existantes dans les rapports. Donc voilà, c'est fini pour la partie plateforme. Et là, voilà. Merci beaucoup pour la présentation. Je vous en prie. Oui, sans oublier que si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à aller soit sur notre site web, soit de demander directement à Freetrail pour voir comment c'est joué avec la plateforme et vous créer vos dashboards et visualiser vos startups. Vous pouvez aussi nous solliciter pour une présentation personnalisée de la plateforme. Il vous suffit juste de prendre un rendez-vous. Et enfin, nous avons toute une série de blogs qui vous permet de renseigner sur certaines thématiques qu'on présente à travers nos articles. Sur cette présentation aussi, vous allez recevoir le lien qui vous amène directement à cette étude qui est intitulée « Le mapping de startups industrielles en France pour l'année 2022 ». Et là, si vous voulez bien, maintenant, je vous propose à passer avec une série de questions-réponses pour finir ce webinaire. Merci pour la présentation et on peut commencer avec les questions et les réponses. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en les écrivant. Et maintenant, on a déjà plusieurs questions qu'on va répondre. On va commencer par la première question. D'où viennent les informations et comment sont-elles mises à jour? Les informations qu'on collecte sur les startups par intelligence artificielle, c'est l'information qui vient de sources publiques. Donc, c'est une information publique de l'Internet et on utilise les plusieurs sources comme par exemple tout d'abord le site web de startup, les réseaux sociaux de startup, par exemple le Twitter. Les médias, les nouvelles dans les médias sur différents événements, comme par exemple si une startup participe à une exposition ou si une startup a levé de fonds. On a aussi les autres sources sont les bases de données publiques, comme par exemple les bases de données de brevets, d'où on peut prendre tous les brevets des startups dans chaque pays. Par rapport à l'information et comment elle est mise à jour, oui, périodiquement, chaque jour et chaque semaine, les données sont notre intelligence artificielle crawl les sites pour trouver les événements tels que les levées de fonds, les subventions, les exhibitions ou les awards, par exemple. Et s'ils trouvent un événement, cette information est affichée et grâce à ça,
les informations sur la plateforme est constamment à jour. Une autre question, est-ce que les données sont-elles vérifiées? Oui, effectivement, on a une équipe d'analystes innovation qui vérifie les données qui sont proposées et collectées par notre intelligence artificielle. Et pour répondre à ces questions, oui, les données sont vérifiées manuellement par notre équipe d'analyste innovation. Oui, je vais bien ajouter aussi, Tatiana, que les différentes informations sont bien vérifiées et en plus, on trouve les sources de chaque information sur notre plateforme. Oui, effectivement, sur les fiches de start-up, il y a chaque information, chaque événement qui s'affiche. Par exemple, si on s'affiche qu'une start-up a tel brevet ou a levé les fonds, il y a un petit icône où l'utilisateur peut aller voir les sources, soit le lien vers base de données de brevet ou de nouvelles de médias qui parlent de cette levée de fonds. Et c'est aussi une façon d'être sûr de vérifier les sources d'informations, mais aussi de voir plus d'informations plus d'informations si les utilisateurs veulent aller plus loin dans différents types d'informations. Une autre question, quelles sont les informations qu'on peut trouver sur une startup en particulier? Donc, les fiches de startup, par exemple, dans le landscape startup industriel, mais aussi dans tous les autres landscapes, chaque startup, vous pouvez cliquer, l'utilisateur peut cliquer sur chaque startup pour regarder les fiches de startup. Et oui. Donc là, par exemple, je vais revenir au landscape. Et si on clique sur les startups, on peut trouver l'information de base, comme par exemple le contact, le site web, les différents tags. Donc là, on trouve les différentes informations de base, comme le degré de maturité, le type de l'entreprise, le pays, la date de création, les différents tags, le nombre des employés, les sites web, les contacts et l'adresse. Et là, on trouve des informations qui sont plus précises, comme les fondateurs, l'historique financier, les produits, la technologie, le marché, le business model. Ainsi, j'aime bien en fait revenir sur tout à l'heure. Tout à l'heure, on a parlé de sources, donc là, on peut cliquer et voir les différentes sources de chaque information. Voilà, et en bas de page, on trouve les Word Cloud ainsi que le Readiness Level côté investissement, marché et technologie. Ça, en fait, est notre particularité de la plateforme Startup, ainsi que les réseaux sociaux, les informations récentes qui sont publiées sur les pages des réseaux sociaux de Startup, ainsi que on offre aussi les similaires startups de chaque startup. Voilà. Oui, c'est un exemple de fiche qu'on s'appelle at a glance. Si tu peux revenir. Et c'est un exemple que je vais vous montrer d'une startup qui aussi
Deep Tech Insights, c'est ce qu'on appelle analyse en profondeur sur les startups. Et vous voyez les autres tables, at a glance, mais aussi Team and Network, Market Competition. Et ça, c'est un de notre produit quand les utilisateurs peuvent demander de Deep Tech Insight, donc analyse en profondeur de startups qu'ils ont choisi. Et ça, c'est un exemple d'information qui est fournie pour ce type d'offre. C'est une information qui est il y a 6 fois plus d'informations sur différents types comme marché, mais technologie, finance, timeline qui est plus détaillé, mais aussi le Deep Tech Insight qui présente une analyse ou des startups faites par notre expert, par notre analyse d'innovation. Voilà, c'est pour répondre à la question sur l'information qui est disponible sur Startup. Une autre question, est-ce que interopérable avec un logiciel de type CRM HubSpot? Merci pour cette question. Oui, pour répondre à cette question, pour l'instant, on n'a pas les liens avec HubSpot, par exemple, mais c'est aussi le type de question qui pourrait être discuté avec notre équipe de dev pour pouvoir les besoins de, par exemple, faire ce type de lien. Merci beaucoup pour votre question. On peut entendre aussi un petit peu s'il y a d'autres questions. Et merci beaucoup pour les intérêts et pour vos questions que vous avez posées, qui sont très intéressantes, très aussi. Nous avons une autre question qui est Scopai. Donc, Scopai est une plateforme de veille économique et technologique entièrement automatisée qui trouve et répertorie toutes les startups du monde entier selon des critères pertinents. Elle fournit des informations de manière concise et détaillée sur des informations de toutes les startups du monde entier, telles que la technologie, le marché, la finance, l'équipe, etc. Toutes les informations qu'on a besoin sur chaque startup. Donc nous, on fournit les informations pour nos clients sur les startups du monde entier. Et aussi, on peut travailler sur de landscape spécifique pour un sujet spécifique. Voilà. Est-ce que Scopai va chercher des fonds aussi? Dans la plateforme, on
on a les startups, mais aussi les autres acteurs les autres acteurs de l'écosystème. Par exemple, les fonds aussi incluent les fonds et les investisseurs. Donc, on a l'information sur les investisseurs sur notre plateforme et aussi ils sont liés aux startups. Par exemple, on peut voir quel investisseur investit à quelle startup, quels sont les domaines d'investissement, etc. Les informations ou les investisseurs sont aussi importantes pour nous car ils donnent qu'on s'appelle le portfolio, donc les listes de startups à qui il investit, et ça, c'est aussi les choses que notre intelligence artificielle prend en compte pour trouver aussi les nouvelles startups qui étaient inclus dans le portfolio de différents investisseurs. Je pense qu'on peut finir. On n'a plus d'autres questions et on vous remercie pour rejoindre notre webinaire et aussi la participation active dans les discussions et les questions que vous avez posées. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.